Tout le monde connaît Martin Luther King, mais à ses côtés, un homme resté dans l'ombre car il était homosexuel a eu un rôle prépondérant dans l'action du pasteur américain. Son nom, Bayard Rustin. Découvrez sa true story. Le 28 août 1963, depuis le mémorial de Lincoln, le docteur Martin Luther King s'adresse à une foule de 200 000 personnes. Pendant qu'il déroule son fameux discours « I have a dream », Bayard Rustin, situé quelques mètres plus loin, n'est pas sous les feux des projecteurs. Cet homme, dont la vie fut mouvementée à cause de sa couleur de peau, mais aussi de son homosexualité, sera pourtant déterminant dans l'action menée par Martin Luther King. Bayard est né en 1912 dans le Westchester en Pennsylvanie. Lorsqu'elle accouche sa mère à 19 ans, il est élevé par ses grands-parents, qui le considèrent comme leur 9e enfant, et toute son enfance, la mère de Bayard se fait passer pour sa grande sœur. Très tôt, Bayard rejoint la société religieuse des Amis, les Quakers. Il y apprend les valeurs de la non-violence et de la paix. Bayard ne cache pas son homosexualité, sa grand-mère Julia l'encourage même. En 1937, Bayard rejoint la Ligue des jeunes communistes des États-Unis. Mais lorsque le groupe soutient l'Union soviétique au début de la Seconde Guerre mondiale, Bayard, désenchanté, quitte l'organisation. Il est contre la guerre et son pacifisme le conduit en prison en 1944, lorsqu'il refuse de servir l'armée américaine. Il passe 2 ans derrière les barreaux. Après la prison, il voyage en Inde. Bayard veut en apprendre plus sur les méthodes de résistance pacifique de Gandhi, assassiné la même année. Il retourne aux États-Unis, la tête pleine d'idées, de stratégies, toutes saupoudrées de pacifisme. Bayard Rustin commence à travailler avec Martin Luther King en 1955. Il apporte ce souffle pacifique aux idées de Martin Luther King. Ensemble, ils organisent en 1955 le célèbre boycott des bus de Montgomery suite à l'arrestation de Rosa Parks. Un boycott de 1 an qui se solde par la suppression de la ségrégation dans les transports en commun. Cette année de boycott contre les bus est officiellement terminée. Les citoyens noirs de Montgomery sont invités à reprendre le bus dès demain matin, sans ségrégation. Il faut dire que Bayard n'en est pas à son premier coup. 10 ans plus tôt, il était déjà l'organisateur du premier Freedom Ride, un mouvement qui lui aussi protestait contre la ségrégation. En 1963, Bayard Rustin et Martin Luther King organisent la célèbre marche sur Washington pour l'emploi et la liberté. Mais certains s'opposent à cette manifestation non violente. Pour discréditer le mouvement, le sénateur pro-ségrégation Strom Thurmond fait ressurgir le passé de Bayard. Son passé de communiste, son refus de servir l'armée, mais aussi une autre affaire plus délicate. 10 ans plus tôt, Bayard écopait de 60 jours de prison après avoir couché avec un homme. À cette époque, être homosexuel était encore illégal aux États-Unis. Le sénateur cherche à m'attaquer car il veut détruire le mouvement. Mais il ne s'en sortira pas comme ça. Mais le sénateur Thurmond ne s'arrête pas là. Il proclame qu'il a en sa possession une photo de Martin Luther King dans sa baignoire en train de téléphoner à Bayard. Une photo qui pourrait prouver que la relation des 2 hommes va au-delà du travail. Pour ces raisons, et au sein même des militants pour les droits civiques des Noirs, certains sont contre l'idée que Bayard soit publiquement cité comme un des organisateurs de la marche. Ces accusations passent au-dessus de la tête de Bayard. Le jour de la marche de Washington, il est bien présent. Comme il l'avait prévu, la marche se déroule sans violence, sans accroche. Les années suivantes, Bayard continue de se battre pour la liberté des Noirs et des homosexuels. Et dans les années 80, il annonce publiquement son homosexualité. Il adopte en tant que fils son compagnon de l'époque, Walter Niggle. Sans mariage homosexuel possible, c'est le seul lien qui les rapproche le plus d'une famille. Le 24 août 1987, Bayard Rustin décède à l'âge de 75 ans. Le 20 novembre 2013, Barack Obama lui remet à titre posthume la médaille présidentielle de la liberté, la plus haute décoration civile des États-Unis.
Depuis des années, ce grand leader, souvent aux côtés du Dr King, s'est vu refuser sa place légitime car il était homosexuel. Aucune médaille ne peut changer cela, mais aujourd'hui, nous honorons la mémoire de Bayard en prenant place dans sa marche pour l'égalité, peu importe qui nous sommes ou qui nous aimons.